Le web n'a jamais été aussi saturé qu'aujourd'hui et chaque année, chaque semaine, chaque jour, c'est de plus en plus dur puisqu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent. Et faire de l'information pure ne suffit plus aujourd'hui puisque l'information se trouve de partout. Il faut donc venir proposer d'autres types de contenus et je vais t'en proposer 3 que tu pourras venir faire sur ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, ton compte TikTok ou autre. Premier type de contenu pour te démarquer, c'est de faire un vlog. Tu regardes l'historique de ma chaîne YouTube, j'ai par exemple fait un vlog sur tout mon tour d'Europe de l'Est où j'ai chaque jour partagé mon aventure tout en distillant tes conseils marketing au milieu. C'est un excellent moyen et pour moi je reste convaincu que c'est un des meilleurs formats pour se démarquer aujourd'hui puisque ça permet aux gens de rentrer dans ton quotidien et donc de venir s'attacher à toi, à qui tu es, à ta personnalité. Et c'est ça la clé aujourd'hui pour se démarquer. C'est que l'information c'est une chose, mais la personne qui la donne c'en est une autre. Et il faut vraiment jouer sur ton personal branding, sur qui tu es, sur tes valeurs, sur l'univers global, l'expérience finalement que tu vas proposer à ton audience. Donc grâce au vlog, ça permet de rentrer dans ton quotidien, que ce soit des voyages, mais il n'y a pas que les voyages. Tu peux partager ton cours de sport, tu peux partager une journée de marche, tu peux partager une balade, tu peux partager plein de choses. Tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde et de montrer des choses incroyables pour partager ton quotidien. Et donc ça, c'est un format, j'en suis sûr, qui a un grand avenir parce que c'est ce qui permet de mettre en avant ton unicité, c'est-à-dire toi, ta personnalité. Donc je te le conseille aujourd'hui, si tu pars en vacances, si tu fais des balades sympas, si tu as une activité aussi sympa à partager ou autre, n'hésite pas à le faire. Et le secret, c'est qu'au milieu, tu vas distiller au milieu de ce vlog parfois des petits conseils en lien avec ta thématique. Le deuxième type de contenu qui va t'aider à te démarquer, c'est de proposer un défi. Cette chaîne YouTube, je l'ai créée par exemple à la base pour un défi, c'était justement de passer du blogging à YouTube, parce qu'à la base je viens du blogging, et montrer qu'on pouvait monter une chaîne YouTube en partant de zéro dans une thématique ultra saturée, qui est le web marketing aujourd'hui, et donc même en commençant tardivement, puisque cette chaîne a été commencée il n'y a pas longtemps. Ça c'est un vrai défi, et c'est un défi qui est toujours en cours, parce que j'estime que sa chaîne en est encore à ses débuts, je l'ai abandonné en plus 7 mois, tu vois, donc vraiment, j'ai pas optimisé le truc, mais c'est un défi que j'ai lancé à ma communauté et donc ça permet aux gens qui me suivent de voir l'évolution tout simplement de la chaîne. J'avais même au début commencé à faire des vidéos bilan de mon business à mes tout débuts pour faire le point. Je le fais moins aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose, tu vois, que j'ai mis en place et qui permettait de donner aussi un sens à cette chaîne YouTube et qui permettait de venir la démarquer par rapport à d'autres personnes qui allaient simplement la lancer comme ça pour faire du contenu. Moi, il y avait un sens derrière la chaîne. Et ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire, c'est d'essayer de créer un défi en lien avec ta thématique, un défi qui a du sens. Tu vois, par exemple, je ne sais pas si tu es dans la perte de poids, tu vas faire, tiens, on va faire un défi 30 jours sans sucre. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être un exemple. Si, je sais pas, tu es dans la thématique l'écriture, tu peux dire, tiens, un défi en 30 jours, l'idée c'est d'écrire un premier chapitre de ton roman. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Et puis l'idée c'est qu'avec ta communauté, tu vas essayer de faire toi aussi le défi. Et comme ça, vous partagez les résultats au bout de 30 jours. Ça permet de venir de créer du contenu qui aide les gens à passer à l'action et qui aide à venir renforcer le lien avec ton audience. Troisième type de contenu qui peut te démarquer, c'est des anecdotes. Venir raconter soit une anecdote personnelle que tu as vécue, soit une anecdote qui t'a marqué, d'accord, mais à venir un petit peu faire du storytelling. Par exemple, moi j'ai une vidéo sur ma chaîne, j'en ai même plusieurs, mais il y en a une, c'est notamment je me suis fait arnaquer. Une vidéo où je me suis fait arnaquer par une formation qui était pourrie. Voilà, donc il y a toute une vidéo là-dessus si ça t'intéresse justement sur ma chaîne. J'avais aussi fait une vidéo qui racontait comment le théâtre a changé ma vie, comment j'ai lancé mon premier business, tout ce qui est anecdote, tu vois, comme ça peut venir aider à créer du lien, à renforcer. Et en fait, globalement, il faut bien comprendre que tout ce type de contenu-là, ça va être un contenu de fidélisation, c'est-à-dire que c'est un contenu qui va venir aider les gens qui t'ont découvert à venir s'attacher à toi, d'accord? C'est pas forcément avec ce type de contenu-là que tu vas attirer beaucoup de nouvelles personnes, mais ça va être vraiment un contenu qui va permettre aux nouvelles personnes qui ont appris à te connaître, venir encore apprendre à mieux te connaître et à venir créer du lien pour ensuite faciliter derrière les ventes. Parce que si tu te contentes juste de faire du contenu 100% informationnel, du contenu plus d'acquisition qui va être là juste pour faire des tutos, apprendre des choses aux gens, le problème c'est que derrière, si tu n'as que ça à proposer sur ta chaîne, ça va être compliqué après de s'attacher à toi, apprendre qui tu es et tu vas être remplaçable. C'est ça le problème, c'est que tu vas être remplaçable parce que les conseils que tu donnes peuvent être donnés par n'importe qui d'autre dans ta thématique et donc finalement, il n'y a pas un truc qui va faire qu'on va plus s'attacher à toi qu'un autre. Tu vas pas créer le lien. C'est exactement comme en amour, comme en amitié. Tu as besoin de créer du lien avec une personne pour que cette personne ne soit pas remplaçable ou que tu l'oublies ou autre, d'accord? C'est exactement le même principe. Donc il faut venir le créer, ce lien, en partageant de l'émotion, en partageant autre chose que juste de l'information. Donc je t'invite maintenant à essayer de venir mettre en application ces 3 contenus, essaye d'en créer un de chaque et regarde tout simplement ce que ça donne auprès de ton audience, regarde sa réaction. Ça te permettra de faire un test, d'ajuster après si besoin
et de proposer du contenu un petit peu différent de ce que font les autres. Si ça t'intéresse aussi d'aller plus loin dans ce type de contenu, j'ai une checklist de contenu humain qui est gratuite, qui te donne d'autres idées de contenu différents à venir créer. Tu peux y accéder en cliquant dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Ça fait partie d'une des ressources de la caverne d'Eddie Baba, qui est un ensemble de 10 ressources complètes pour t'aider à lancer un business d'infopreneur rentable. Si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à très vite par email si tu viens t'inscrire avec nous, ou sinon dans les prochaines vidéos. Ciao!